Profite de ta vingtaine, c'est la meilleure période de toute ta vie. Profite, tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. À ton âge, il faut profiter, pas stresser. Tu verras, après ça va devenir plus compliqué. Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard? Tu te compliques trop la vie pour rien. Franchement, t'as pas de vrais problèmes. Profiter de quoi exactement? Du fait qu'on est constamment bourré de mauvaises nouvelles au quotidien à un tel point que les chercheurs parlent de fatigue informationnelle? Profiter de quoi? Alors qu'on est constamment piégé de part et d'autre avec les réseaux sociaux, la comparaison et même certaines addictions qu'on développe parce qu'on est complètement déconnecté de nous-mêmes, de notre environnement, de l'essentiel. On dit de profiter, de sortir, de voyager, d'aller à l'aventure, de faire le tour du monde, mais comment cela est possible? Alors qu'on doit faire face à la réalité visible de l'inflation, alors qu'on doit enchaîner des heures supplémentaires au travail en plus d'autres responsabilités qu'on a comme l'université ou certaines formations pour espérer gagner plus d'argent. Comment profiter alors qu'on doit parfois endosser 2 à 3 boulots pour essayer de joindre les deux bouts? Et le pire de tout cela, c'est que quand on se croit enfin détendu en scrollant sur les réseaux sociaux, on devient alors prisonnier de cette dopamine qui nous fait oublier la douleur. Ma question, c'est comment profiter quand on a l'impression que tout ce qui est mis en place est là pour nous distraire? Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que le taux de stress chez les jeunes adultes de 20 à 30 ans ne fait qu'augmenter. Selon l'American Psychological Association, de nos jours, les jeunes adultes déclarent plus de stress que les générations plus âgées. Et pourtant, ce que je vis, ce que tu vis, ce que nous vivons tous, ce n'est pas un accident individuel, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque d'effort. Cela a un nom. La crise de la vingtaine ou quarter life crisis est un phénomène finalement assez récent dans l'histoire des sciences sociales. En effet, c'est seulement autour des années 1990 à 2000 que les chercheurs ont remarqué un nouveau phénomène chez les jeunes adultes âgés de 20 à 30 ans. Ils ont remarqué que ces personnes se plaignaient de passer à travers des moments d'incertitude, d'instabilité où tout semblait flou. Durant les années 1990 déjà, les chercheurs tels que David Levinson, Gaël Sheehy ont déjà essayé de mettre des mots à cette turbulence émotionnelle que ressentaient les jeunes adultes, mais c'est seulement autour des années 2000 que le terme prend forme à travers des témoignages de jeunes diplômés et surtout à travers un livre emblématique très connu, Quarter Life Crisis de Alexandra Robbins et de Abby Wilner. Honnêtement, et si cette crise apparaît à ce moment-là, ce n'est pas un hasard, c'est parce que la société change. On le sait tous, avec l'évolution de la technologie, il y a beaucoup de choses qui changent, mais avec tous ces changements brusques, pas que l'évolution de la technologie, mais aussi avec tout ce que j'ai déjà mentionné avant, l'inflation, etc., c'est toutes les normes sociales qui commencent à bouger. Et si vous êtes une personne qui a grandi avec des parents ou des personnes plus âgées tout simplement qui vous disent « Ah mais quand moi j'étais jeune, c'était pas comme ça. Quand moi j'étais jeune, il n'y avait pas autant d'insécurité, il n'y avait pas autant de violence, les choses n'étaient pas si chères, des trucs comme ça. » Donc en fait, c'est comme si le changement, il était remarqué et ça se ressent. Et ça crée en fait cet environnement d'incertitude et d'insécurité où tu as l'impression en tant que jeune que tu dois prendre des décisions importantes alors que tu n'as même pas trouvé un toit solide ou une situation stable. À travers ça, en fait, on se rend compte que la pression commence à monter et à augmenter. Et quand je parlais aussi des changements qu'il y a au niveau des normes sociales, vous remarquerez que acheter une maison, avoir un emploi stable ou se marier ou genre atteindre des objectifs qui étaient facilement atteignables pour des personnes jeunes adultes avant, c'est pas la même chose maintenant. C'est vraiment, je pense, c'est tout ce changement en même temps qui apporte ce stress-là chez les jeunes adultes. Et je pense que ce qui peut faire de cette période un moment de zone de turbulence un peu, c'est parce que c'est aussi à ce moment-là qu'on commence à voir apparaître certaines versions de nous-mêmes qu'on ne connaissait pas avant. Et ça vient apporter encore un autre déséquilibre à la situation parce que tu te dis mais qu'est-ce qui se passe en fait?
est important aussi de mentionner que ce qui rend la quarter life crisis, j'aime trop en fait en anglais parce que ça fait stylé. Ce qui rend la quarter life crisis, qui veut dire crise de la vingtaine, un peu difficile à gérer, c'est parce que parfois en tant que jeune, au même moment qu'on traverse la quarter life crisis, on peut traverser par des situations déséquilibrantes, perdre un être cher, perdre son travail, traverser des moments de précarité intense ou traverser la dépression, ce qui vient en fait alourdir déjà la crise de la vingtaine qu'une personne peut traverser. Mais je trouve aussi très intéressant ce que d'autres psychologues disent à propos de cette période de la vingtaine. Les psychologues expliquent justement que cette période correspond à une phase très particulière du développement humain. Le psychologue Jeffrey Arnett, par exemple, appelle cette période l'âge adulte émergent. Une phase de la vie où beaucoup de choses sont en construction. C'est souvent à ce moment-là que l'on commence réellement à explorer qui nous sommes, nos valeurs, la direction que nous voulons donner à notre vie et quelles relations comptent vraiment pour nous. Vous savez, je me suis déjà posé beaucoup de questions sur pourquoi en fait on nous dit de profiter d'une vingtaine. Moi je trouve que c'est légitime finalement. L'essentiel ça serait vraiment de réussir à trouver un équilibre. C'est maintenant en fait qu'on a le plus de force et qu'on peut un peu plus façonner notre cerveau à avoir des habitudes saines. Certaines habitudes à partir d'un certain âge, ça serait très 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 difficile de s'en débarrasser. Du coup, le meilleur moment pour prendre des habitudes saines, c'est maintenant. Il n'y a pas que la crise de la vingtaine qui existe, il y en a d'autres. Il y a la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Il y a beaucoup de crises qui existent. On nous dit que la vingtaine, c'est la meilleure période de toute notre vie, alors que selon les études scientifiques, c'est plutôt la soixantaine. Parce que à un certain âge, tu te dis, finalement, plus de peur que de mal. Finalement, j'ai fait de mon mieux, là j'ai 60 ans, je suis posée. Si d'autres sujets sur d'autres crises, trentaine, quarantaine, cinquantaine vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je ferai les recherches qu'il faut. Merci beaucoup, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.